Pourquoi, quand on se fait critiquer par un certain groupe, on le remarque tout de suite et on ressent même le besoin de préciser lequel? En sociologie, il y a deux notions importantes, l'endogroupe et l'exogroupe. L'endogroupe ou intragroupe, c'est les gens qui nous ressemblent, qu'on considère comme nous. Et l'exogroupe, c'est les gens qu'on perçoit comme différents. Et c'est là où ça devient intéressant, car notre cerveau ne réagit pas pareil selon d'où vient la critique. Quand quelqu'un de notre groupe nous critique, on voit ça comme un avis individuel. C'est juste une personne, une opinion, un commentaire. Mais quand la critique vient d'un groupe extérieur, ça ne devient plus juste une personne, ça devient presque un groupe entier. C'est là que le biais s'installe. La critique n'est plus jugée sur son contenu, mais sur l'identité de ceux qui la portent. Mais ce besoin de préciser, ça vient d'où? Selon la société où vous vous trouvez, certaines ethnies seront considérées comme la normalité. Par exemple, en France, on pourrait dire qu'une personne blanche ne se sent pas blanche au quotidien, elle se sent juste humaine. Alors par conséquent, elle ne s'attarde pas sur la couleur des gens qui lui ressemblent. Mais dès lors qu'une personne qui ne lui ressemble pas s'exprime, son ethnie, son origine ou même sa religion devient un élément important, car il sort de la norme que l'on a de soi. Pour que cette analyse soit complète, il faut comprendre que le sentiment d'appartenance à un groupe ne signifie pas la même chose selon la position sociale que l'on occupe. Par exemple, pour les personnes noires, l'appartenance à l'intragroupe est souvent une appartenance de conscience et de solidarité. Alors d'un côté, on a un groupe qui ignore son identité parce qu'elle est la norme, et de l'autre, on a un groupe qui revendique son identité parce qu'ils sont souvent ciblés. Et c'est important de le notifier. Mais revenons à la critique. On observe que racialiser la critique permet de décrédibiliser le message. Et c'est souvent ici que le racisme intériorisé intervient. Le droit à l'individualité pour les uns et l'enfermement dans une identité de groupe pour les autres.